au vernissage. En haut, je vais juste dire un mot sur le festival. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce festival grâce à Romain et à toute l'équipe de l'entrepôt qui m'ont proposé au départ une carte blanche qui s'est vite transformée en festival. Tant qu'à squatter, squattons vraiment. Du coup, je suis vraiment trop content. Ça fait trop plaisir de faire un événement trans et intersexe ailleurs que dans les lieux communautaires dans lesquels on est d'habitude, d'investir cet espace. Donc si vous n'avez pas vu, il y a une expo à l'étage qui est vraiment chouette, c'est que des artistes trans qui sont exposés. Il y aura des tables rondes aussi sur plein de sujets qui nous concernent, j'ai envie de dire, tous et toutes, parce que finalement les questions trans et intersexes, elles viennent questionner le genre, elles viennent questionner le patriarcat, elles viennent questionner plein d'enjeux qui ne sont pas que nos questions, qui sont les questions de tout le monde. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis voilà la programmation de films. Donc on a quand même plus de 40 films, de 15 nationalités, on est très contents, c'est vraiment grâce à Apolline qui est là. Vous pouvez applaudir très fort parce qu'elle a vraiment... qui m'a aidé en fait à trouver plein de films que j'aurais jamais trouvé sans toi, donc vraiment merci beaucoup. Donc voilà, Apolline m'a énormément aidé à trouver des films, à m'aider à les, voilà, juste à les trouver déjà, à les voir et ensuite à les choisir. Bon, moi, évidemment j'aime tous les films puisque je les ai tous choisis, donc je ne vais pas vous dire qu'il y en a des pourris. Ils sont tous très bien, donc je vous encourage après à regarder sur le programme, sur le site de l'entrepôt pour voir ce qui vous fait le plus envie. Je veux juste vous parler... des moments importants pour moi, notamment ce dimanche, en fait samedi c'est l'Existence Inter, donc la marche des fiertés trans et intersexes, et du coup le samedi soir on sera au Luminor, donc c'est la seule séance qui est hors les murs. Le Luminor c'est un cinéma qui est rue du Temple dans le Marais, et où on va diffuser By Hook or By Crook, c'est un film un peu mythique avec d'un réalisateur trans qui joue aussi dedans, et c'était pas évident de trouver des films réalisés par des personnes trans, donc moi ma règle c'était qu'il y ait au moins des acteurs ou des personnages trans. J'ai dérogé à cette règle que pour un seul film, parce que je le trouvais vraiment très mignon, un film qui s'appelle All About Ray juste, qui est avec Elle Fanning, qui est quand même charmante, donc j'ai fait une entorse. Mais sinon, voilà, c'est que des personnages ou des personnes trans qui sont dans les films, et celui-là, en plus, les réalisateurs sont trans, donc c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas, et dimanche, on a la chance de rediffuser Wild Side, avec Stéphanie Michelini, qui sera là, l'actrice principale du film, qui est là ce soir, donc on est trop contents, et qui viendra présenter, faire une rencontre à l'issue du film. Et il y a aussi Khalid Dos Anjos, donc il y a le court-métrage Taylor, parce qu'il y a une programmation de court-métrage l'après-midi dont Apolline va parler, qui est donc un réalisateur brésilien qui sera là pour parler de son film, ainsi que Tom Boyaval qui présente un court-métrage qui est en exclu. Donc voilà, il y a plein d'événements, plein de choses vraiment trop mignonnes, trop chouettes qui vont arriver. Moi j'ai un coup de cœur particulier pour un film qui s'appelle Call Her Ganda, qui raconte une histoire qui est assez dure d'une femme trans travailleuse du sexe aux Philippines qui est assassinée par un militaire américain, et c'est un documentaire absolument époustouflant, incroyable sur toutes les répercussions qu'ont eu cet assassinat, puisque la famille et une avocate géniale vont s'emparer de cette affaire pour que ça remonte au plus haut niveau de l'État, et ça va devenir un conflit politique entre les États-Unis et les Philippines. Et c'est dans ce sens-là, c'est un film qui me tient à cœur parce que justement pour moi c'est tout à fait ce qu'est la transidentité, c'est-à-dire qu'à partir d'une histoire personnelle, finalement on raconte le monde entier, les rapports de force entre les États-Unis, des pays pauvres, entre les blancs et les personnes racisées. Enfin voilà, on a l'impression que ça serait quelque chose d'à part, mais en fait non, ça parle de la société tout entière, et donc c'est vraiment important de voir ces films. J'attire votre attention aussi sur jeudi prochain, le 24, où il y a une soirée de performance, donc avec que des artistes trans et intersexes aussi qui vont être sur scène, donc là dans le grand hall. Donc ça c'est trop cool parce que c'est une soirée spectacle, donc c'est musique, performance et théâtre. Et la soirée de clôture, le 2, on a un film qui s'appelle Les Rêves Siamois, c'est une première mondiale, en plus ce sera la première fois qu'il est diffusé. Le réalisateur sera là, le personnage principal sera là. C'est aussi un documentaire sur une jeune femme thaïlandaise qui a vraiment une histoire de fou, quoi, qui a vraiment monté presque une révolution en Thaïlande, au point qu'elle a dû fuir parce que vraiment sa tête est mise à prix, et elle est en France, elle est à Paris maintenant, donc elle sera là pour vous rencontrer, donc vraiment n'hésitez pas. Et juste je laisse la parole pour dire un mot sur les séances de court-métrage, et merci beaucoup d'être là. Et moi, pardon, je reviens à la fin bien sûr si vous voulez me poser des questions et discuter avec moi. Pendant ce temps la soirée commencera à côté, donc n'hésitez pas après à aller boire des coups et danser si vous voulez dans l'autre espace, mais en tout cas on se retrouve à la fin de la projection. Voilà, merci.
Du coup, dimanche, on commencerait par... alors, en fait, on va présenter 2 séances court-métrage. On a essayé un peu de chercher, un peu chercher dans tous les festivals possibles, du coup, et avoir une belle représentation, justement, des parcours trans en fonction aussi des pays et des parcours qui sont très différents, et des artistes trans, parce qu'il y en a, et pas qu'en France. Et du coup, on a un panorama assez international, finalement, qui va du Brésil, France, États-Unis, Angleterre, Philippines, plein d'autres pays. Et, et on a vraiment essayé du coup de déployer un peu toutes les formes possibles, que ce soit de l'expérimental, de la fiction, du documentaire. Ça va, oui, c'est surtout des courts-métrages, donc c'est entre 10 à 30 minutes. On a du coup le plaisir de présenter en première mondiale le film de Tom Boyaval et Raphaël Bessette, qui est un documentaire du coup sur le parcours de la transition de Tom, qui s'appelle Le jour du printemps, qui passera à 14h dimanche. Donc il y aura une première séance à 14h, du coup, surtout sur intitulée Corps en mouvement. On voulait surtout en fait s'intéresser du coup à la transition, aux questions de genre, au questionnement du coup des personnes, des artistes, et leur rapport à leur propre image, leur propre parcours et leur propre récit. Surtout parler d'eux-mêmes et surtout des artistes trans qui cette fois-ci portent la caméra sur eux-mêmes et sur leur propre corps, sortir d'un rapport exotisant ou voyeuriste en tout cas. Pour la deuxième séance, il commence à 17h30. Ça s'intitule Récit et désir. Donc ça parle aussi des rapports au-delà justement de questionner la transition, mais aussi des rapports sentimentaux. Donc on commencera avec Sorcière queer de Camille Dossiolé. Il y aura Here With You, une fiction des États-Unis. Il y aura Astrid Ntembula, un film des Philippines, Desire de X Campbell, un documentaire sur les butch et le rapport au désir un peu fantasmatique aussi du coup. Et après Vaseline et Fly Hall, c'est 2 courts-métrages expérimentaux d'un artiste trans états-unien. Et après il y aura Anthem, qui s'intéressera du coup, ce sera une fiction en fait qui s'intéressera au parcours d'une femme trans, Gwyn, et du rapport qu'elle a à son enfance. Et voilà, et après on poursuivra sur quelle table ronde? Et après justement on a la table ronde trans et homo qui, oui voilà, donc pour faire lien. Pour faire les liens avec ça. Et voilà pour les courts-métrages. Merci. Plein de choses qui vous attendent. Bon merci beaucoup, Et on arrête de vous farcir la tête. Venez tous les jours, en fait c'est ça juste qu'on voulait dire. Merci, à tout à l'heure.